Robinson, nous parlé là que Maître Franklin Denis Julien sur deux sujets qui concernaient des Haïtiens qui vivent dans le pays des États-Unis. Oui, Maître Julien, bonjour, bonsoir, merci parce que avec moi toujours disponible pour Magic Talk. Comment y est? Mon cher, en forme, salut toute l'équipe là et tout le monde qui a écouté nous. Nous bien contents que l'administration Biden a mis fin TPS là pour février 2026. L'administration Chopin monté, il dit il fini haïtien, avocat, militant doit immigrer, advocate, yo saisi tribunal, bon juge qui dit non, si c'était février 2026 qui t'a dit dans la première désignation, faut que les respecter et l'administration pas le bataille contre ça dans le tribunal et là il prend une note qui dit que février 2026 c'est la fin du TPS. Qui ça monde qui encore sous TPS qui peut faire ajustement de statut doit connaître doit comprendre qu'a fait ta doit faire même. J'aimerais mes questions et alors il y a plusieurs catégories dans mon yo. Et ces derniers temps, faut me dire que bureau, dans pile appel à recevoir, pile monde a fait deux bagailles, il y a monde qui a fait asile politique, mais il y a monde tout et qui a fait et ajustement de statut. Maintenant, et il y a monde qui a fait ajustement de statut, généralement c'est des monde qui mariés avec un citoyen américain, ou bien c'est un citoyen américain qui peut gagner 21 ans, ou bien c'est parents et un citoyen américain, trois catégories de monde ça même si vous êtes dans le pays sans document pendant des années vous capable de faire et ajustement. Après l'autre catégorie de monde qui a fait ajustement, c'est des monde qui te gain et application que tu fait pour eux, soit son résident te fait application pour eux et ou bien un frère qui citoyen qui te fait application, sœur qui citoyenne tout, mais et c'est qu'on y a que visa vient disponible et moun sa yo pour yo ka faire ajustement faut que tu toujours un statut. Ça veut dire si yo t'es rentré sous Biden, faut que tu aies un TPS avant que et parole yo expiré. Maintenant et à part moun sa yo ou gagner des monde qui là depuis 2010 ou bien avant 2010 qui tout ça a été gagné c'est TPS et moun sa yo même qui pas un parent qui a pétitionné pour yo moun sa yo et yo si yo était là pendant tout le temps ça leur renvoyer devant tribunal et il se peut que yo gagne certains yo pas gain recours parce que gagner des instruments c'est le ou vinn dans tribunal là que ou capable appliquer pour yo mais tout grand pile en majorité de monde qui pas gain option du tout dans moment n'a parlé là pour plusieurs raisons et monde ça yo c'est yo même qui paniqué c'est pas une situation facile alors faut me dire nous pendant que tout ça passé à administration après yo fin tuer et tirer les deux gardes nationaux et dans Washington yon a mouru hier malheureusement et ben administration a profité de ça pour que les muscler et intervention les dans immigration en pile menace a fait côté que monsieur dit yo pral dénaturaliser monde yo pral et réévaluer toute et résidence qui te bail pour 21 pays Haïti trouve sous les 21 pays ça yo et monsieur dit tout que les pral camper immigration en général de tout tiers monde là donc dans les prochains jours n'a pas attendre à ce que il y ait des décisions qui beaucoup plus musclées que ça nous est déjà yo bien que c'est des décisions qui pral ouvert à des challenges dans le tribunal yo mais n'a pas attendre à des décisions musclées dans l'immigration dans les prochains jours. Ok, bien content pour chaque catégorie parce qu'il y a des variations par rapport à la catégorie. Ou dit en pile moun là qu'on y a pas gain recours et TPS ou fini 3 février 2026 et administration d'eau quitter pays et combien de temps pour quitter pays et qui ça yo ka fait si yo pas vle quitter pays pendant yo pas gain option ajustement de statut et mettre rien. OK. Mais qui s'est passé? Et longtemps, y a mis fin à TPS, et il était toujours qu'on baille en 6 mois après date d'expiration, pour que mon nom mette papier en ordre, et pour faire une série de bagages. Et maintenant, je dis à qui sont ouais,
c'était que administration c'est même jour 3 février, il dit clairement dans le communiqué que le sortia que 3 février à 11h59 et du soir et statut tout le monde a expiré et à ce moment-là il attend que tout le monde quitte le pays avant date ça. C'est comme ça au fait et pour qui ça a fait ça c'est parce que administration a estimé que et mon yo gen temps pour préparer parce que l'ITC FML et dans mois août là yo tribunal yo pas quitter le FML donc pour lui c'est notice que le te doit bail mon yo préavis que le te doit bail yo bail dans mois août là donc dans mois février il pas doué au préavis encore. Ensuite du fait que monsieur t'ai déjà annoncé que la fini en administration a déjà annoncé que TPS a fini dans mois août et tribunal yo menel et dans mois février notice ça que sorti hier ou bien et avant hier là yo pas de budget fait ouais mais yo fait li parce que son administration qui très dur avec immigrants yo ou gain impression seul objectif qui était des notice ça c'était pour winner et célébration Thanksgiving dans la communauté immigrante là et m'crois c'est yo arrivé faire ça en pile monde passé en très mauvaise et fête parce que notice la sorti dans moment que sorti a. Maintenant il y a un bail comme tu voulais faire ressortir. C'est que tout ça passé c'est parce que loi sur TPS là qui sont lois qui adoptées en 1990, c'est ça où il y a une mauvaise législation. Et législateur à l'époque te voulait faire bien dans tête li, mais en même temps faut que li te prévoit que dans certains cas conditions qui justifient TPS yo pral perdurer tellement que faut que t'as une solution permanente pour yon monde côté que ou sont ressortissants pays qui gagne une crise qui tellement longue et yo bon TPS qui renouvelé pendant plusieurs fois le ça faut t'as une solution permanente. Pourquoi ça me dit ça c'est parce que lorsque ou gain dans la loi surtout la loi américaine et lorsque yon monde ou investi et ressources temps et tout ou même dans yon entreprise quelconque yo pas qu'à privé ou de bénéfice travail ou comme ça et ou gan pile monde là qui jodi a qui vient sous TPS qui à cause de l'âge et nombre de temps yo fait travail dans le système américain qui gagne 401k au système de retraite et fonds de retraite que yo éligible et ou gagne monde qui commence à recevoir social sécurité donc moun sa yo gagne yo qui pral malheureusement si yo quitte États-Unis yo capable perdu bénéfice ça dépendamment de côté yo yé. Ensuite même monde qui pas arrivé dans point ça ou gagne des monde qui n'ont pays depuis 15 ans au moins qui bay meilleure année dans vie yo dans économie pour construire économie américaine nan, ou pas cap du jour le même voyo aller comme ça pas justice. Troisièmement yon contribution et c'est un bail que nous pourrons faire dans les prochains jours montrer les États-Unis comment ils bénéficier de la main d'œuvre haïtienne et ou gagner un cas qui particulier dans TPS qui ça carré c'est que ou gon paquet médecins cap travail en deçà de compétences mais cap contribue ça veut dire que y a recevoir des salaires ou des infirmières qui sont à Haïti, des médecins qui sont à Haïti, qui travaillent comme CNA, Certified Nursing Assistant, ou bien comme HHA, Home Health Aid, c'est des gens qui ont compétences de médecin ou d'infirmier et qui a touché un salaire de aide auxiliaire, ok, mais qui a contribué des compétences de médecin ou d'infirmier. Ça veut dire moun sa yo mette fait 3 jobs, yo considéré yo comme yo sous-employé parce que revenu que a recevoir li en deçà de compétences que yo a contribué dans le système là. Donc si tu as une étude qui fait pour ta déterminer la contribution d'Haïti à l'économie américaine, yo t'a prouvé que gon net bénéfice net qui extraordinaire que nous porter dans l'économie américaine là. Et me penser que dans advocacy qui va le faire dans les prochains jours, nous pas gain pour nous demander que minorité nous supposons montrer
contribution que nous faisons dans l'économie américaine et on connaît que le secteur des affaires a déjà commencé à paniquer parce que on paquet de secteurs qui sans nous-mêmes particulièrement dans le sud de la Floride qui parlent un pile problème. On va aborder deux aspects. Est-ce que il y a un legal ground pour avancer avec dossier A et est-ce que avec élection midterm là à partir de janvier là nous parlons en mode compétition électorale moun yo pral allant circonscription yo pour aller parler électeurs de haïtiens américains et de immigrants est-ce qu'au niveau légal il y a un ground pour avancer avec dossier ça et au niveau politique qui sa perspective yo appuyer pendant l'électoral 2026 là. Au niveau légal, oui, il y a un ground. Et ground, là, c'est équité. OK? Parce que qui s'accrive, le système américain, c'est un système qui est tellement belle. Et même le well en crise, tant qu'on y a là, mais c'est un système qui est belle. Pour qui ça me dit ça, c'est parce que, les sorties dans le système anglais, à côté que longtemps, il y a eu deux tribunaux. Il y a un tribunal qui tendait à faire texte de loi, avait dit que pour qu'elle devant le tribunal, ça, faut qu'on ait un texte de loi qui qu'on vit ou reposer sous lui, et on l'autre tribunal qui aurait le tribunal d'équité. Tribunal d'équité a son tribunal qui l'a pour résoudre des problèmes lorsque pas une loi qui couvrit ça qui a passé à, mais si tribunal n'a pas pris décision, il y a une injustice qui a posé. Or, au fil du temps, que en Angleterre que aux États-Unis, où il y a tout un corps de doctrine qui vient développer et doctrine ça permet que vous faites des recours même là par un texte de loi qui a supporté. Et il y a un exemple que m'a bail c'est la Syrie, yo et mettez fin administration mettez fin récemment à TPS pour la Syrie, yo font recours et mon immigrant yo font recours dans le tribunal, le juge l'a dit que avec ça qui passe en Syrie aujourd'hui là, il n'est pas possible pour vous aller et les camper sous les camper décision que l'administration prend. Et pas bon mati situation Haïti est beaucoup plus grave que ça qui passe en Syrie, donc définitivement et au niveau légal gain ground pour ça. Maintenant pour politique là, c'est un peu compliqué. Et on pourrait que majorité le Brown Green ouais, monsieur tellement bon en communication, monsieur les filles majorité Trader Brown et puis moi m'a préféré Brown là tout. Majorité le Green et lui-même il a annoncé que dans les prochains jours il y a pile et démocrate qui parle démissionner de congrès parce que républicain I'm sorry et les dit pile et il y a plusieurs républicains qui parlent démissionner de congrès pour qui ça parce que yo connaît que Jean administration Trump la gérer pays a moun yo pas content gon mécontentement généralisé jodi là aux États-Unis et me penser que un pile bon exemple bien simple et pour me répondre question de manière spécifique sous prend et la Floride et Maria Salazar par exemple qui c'est yon républicaine et députée républicaine les vini avec Dignity Act là qui c'est yon initiative et bipartisane de lui-même avec démocrates et républicains mais il y a une raison qu'il faut rentrer dans ça c'est parce que tout élu républicain dans sud Floride là yo connaît que yo risque perdre du siège yo si yo pas font bagaille pour camper Trump sous immigration. Ouais, donc yo fait en un sens pour que si les marchés c'est très bien, si les pas marché yo capable d'utiliser la campagne pour dire moi-même moi pas d'accord avec l'administration mais qui ça m'a fait. Mais dit que et forme de une raison pour ça c'est parce que soit là comme jodi là c'est cubain tout partout et cubain yo pas habitué à faire déportation mais avec Trump oubliez ça yo prend yo particulièrement parce que il y a des monde d'administration qui pendant que yo xénophobe yo particulièrement anti-hispanique yo particulièrement pareil hispanique donc yo forme de vénézuélien avec cubain yo
ciblé de manière particulière. Donc, je pense que son très bon bail pour nous que l'élection après lancer la processus électoral là pour lancer à partir de janvier parce que gain un pile républicain qui a obligé et parler avec l'administration pour ouais si au cas changer décision particulièrement décision sur Haïti. Maintenant, moi, tant de ça dire, si c'est vrai qu'il y a des républicains qui baillent à sa cap qui a démissionné et ceci va faire basculer la majorité du côté du côté démocrate avant midterm élection, c'est-à-dire avant janvier 2027, leur nouveau congrès qui a rentré, en réalité pour nous garder pour nous réalité, mais je vous décris là, là, on regarde des sondages, on regarde des blocs électoraux, on déclin mais vraiment spectaculaire de président Trump en termes de popularité au niveau de votants d'origine hispanique, et ça, le monde fait addition de démographie dans une série d'États, particulièrement pour la Floride, ils comprennent les risques. Donc, monsieur Trump, après l'élection, c'est eux-mêmes qui parlent de l'élection, à partir de certain moment de la durée, il sera question pour eux de survie et politique et de leur avenir en politique, et c'est possible qu'il y ait des shifts à ce niveau, au niveau immigration. Bien résumé, monsieur, mon cher, on fait très bien son brillant résumé comme là, et forme d'où l'autre élément que tu as ajouté là-dedans, c'est que, et administration Trump là, apparaît pour que les venir avec des challengers en face républicain que pas identifié comme Magayo. Donc, et républicain ça qui modéré, plus ou moins modéré, qui pas Magayo, yo même tout, y a paré plan yo pour administration, pour ouais, qui ça yo pas le fait, pour contrecarrer administration. Donc, c'est pour cela. Et basé nous sur ça, pas étonnant souhait que, à partir de mois janvier, février, ou commencer une bonne républicain qu'on pas reconnaître qui pral rentrer dans des initiatives bipartisanes avec les démocrates parce que y a besoin de sauver pour eux, y a besoin de contrecarrer mouvement MAGA Cap Venir et j'ai l'impression que mouvement MAGA Cap Venir c'est un mouvement qui pas tenu compte de sondage, qui pas tenu compte de sentiments et populaires qui dehors et son bon bail pour nous parce que c'est ça qui a peut-être mené les changements que nous avons besoin. Maintenant, avant-dernier point, avant de vous remercier pour disponibilité ou mettre, c'est une tragédie qui arrivait, Afghan Sarah qui tape travail avec le gouvernement américain, qui servit la CIA en Afghanistan, il est rentré aux États-Unis 2024. Il était fait application pour asile, et il joue un asile là en avril 2025 là, tout récemment, et là, monsieur a conduit aussi à Washington State, il descend à Washington DC et pour venir faire les actes les tirer de garde nationale et malheureusement il y a un adulte qui est décédé, c'est une dame et non il a échappé là son tragédie et clairement il y a des gens qui comprennent que monsieur Trump et l'administration là a surfé sous ça pour lui pousser et des décisions mais vraiment très dures au niveau de l'immigration et ouvertement selon certains monde dit qui raciste là prend 20 et 19 pays leur fait compte là gain 11 pays de l'Afrique là dedans bon paquet de pays de noirs 10 pays de l'Afrique et Haïti c'est pratiquement pour le logement de l'Afrique en dire comme ça maintenant il y a des gens qui lit décision et comme ça maintenant et l'annonce, c'est que va faire révision sous octroi de green card, carte de résidence à des Haïtiens. Alors là, son un petit tremblement de terre, j'imagine, au sein de la communauté. Qui ça Haïtien doit connaître par rapport à épée de Damoclès de révision ça sur obtention de green card? Bon, forme que et révision hein, et son bail qui c'est panique généralisée. Et que il a pas mettre combien d'années après aller et après retourner sur yo et grand pile li pas heurter les tout à la loi parce que forme donc et la loi une série de bail que permet de faire une série de bail que la loi pas permet de faire. OK, d'ailleurs révision et dernière fois me garder loi sur et genre de révision ça yo 5 ans ou pas à partir de 5 ans ou pas aller au-delà de 5 ans mais même le ou dit ça ou ta va permettre aller au-delà de 5 ans c'est sur qui base ou pas faire révision ça donc il pas très important que mon yo connaît ça mais moi une question que n'a pas comme toujours dit tout le monde et actuellement là monsieur dit tout que il pas réévaluer tout asile et politique que était bail pendant Biden et on a bail comme toujours dit tout le monde qui fait asile
le CAZL ou te fait, faut toujours, chaque fois pour l'immigration, faut repasser dossier. Si pour faire résidence, faut repasser dossier pour changer exactement ça qui t'est passé, qu'il faut demander asile là, là, pour faire citoyenneté tout, yo capable de rentrer dans asile là, application asile là, re-interview sur application asile là, donc il est important pour que mon yo connaît ça. Maintenant, ça, monsieur annoncé là, c'est vrai que l'administration a une capacité pour faire pile mal et ou pas le faire pile mal, mais gain la loi qui peut le camper en face surtout, et me penser que pour une fois, Cour suprême n'a pas obligé de camper, parce que si, et c'est pas même dans l'intérêt des immigrants, si l'administration est arrivé faire ça, le président a annoncé là, jeudi à la économie américaine n'a pas aller. C'est-à-dire que, pas de façon, ou une série d'institutions, et aux États-Unis, qui tellement, c'est pas comme si c'est sur immigrants, non, c'est que immigrants tellement rentré dans le système là, à fond, que si projet ça, monsieur a parlé là, de dénaturalisation massive, et révocation de résidence, de tout ce bail, monsieur Tava fait, monsieur a déstabilisé le pays à un niveau que nous pas jamais. Donc ça, moi-même, connais que, et en un sens, li capable et on bagage positif qui sorti là-dedans parce que li cap pousser Supreme Court là sorti de torpeur et ça l'a fait et comme si le fait que li supporter monsieur dans tout ça qu'a fait là. Mais faut me dire tout y a une raison qui fait et ouais que gain et approche musclée ça c'est parce que administration Trump particulièrement président Trump son nez qui toujours essayer gagner guerre communication et nèg afghan ça qui est tiré de mon de garde et membre garde national dont yon mouri déjà et en réalité acte que monsieur fait qui sont actes malheureux malhonnêtes etc que nous pas cautionner mais sont actes qui mettaient à nu et qui démenti tout ça que Trump t'a dit, à savoir que lorsque le déploie garde national là, li augmenter conditions de sécurité dans la zone côté le déploie. Or, avec ça qui ça le montrer, les montrer que pas de jamais amélioration de conditions de sécurité, si moun yo capable assurer sécurité yo même yo aussi vulnérable. Donc tant pour débat ça fait, monsieur metto non l'autre monsieur prend des décisions extrêmes côté que li oblige yo à goumer pour survivre, tant pour mettre à nu faiblesse approche là. C'est toujours comme ça monsieur travaille, mais avec le temps, monsieur tellement fait de ces gens de fuite en avant ça yo, il pas arriver en côté toute vérité à pas le confronter et communauté à pas loin ça. Dernière question ça qui rapport à élément de langage qui dans dernier note DHS mettait dehors pour yo dire fois ça yo pas dit gain amélioration conditions sécuritaire aux conditions générales de sécurité en Haïti, ce qui est un menti, mais vraiment flagrant et évidemment, j'ai tout le monde qui perd du temps juste pour passer sur Internet là, pour faire une recherche, ou bien pour lire les médias américains. Ils n'ont pas dit ça, mais ils ont dit que le renouvellement du PSA pas correspond à l'intérêt national des États-Unis. Et élément de langage, ça, et c'est ça utilisé. En termes de politique américaine à l'intérieur des États-Unis, qui genre gon mix signal, qui genre li en porte-à-faux à li politique États-Unis là, gen moun qui a du mal pour comprendre nous, gen moun qui dit ah mais vraiment c'est ça vous pensez de nous et il y a combien de nous là ici à la main et à voir ici tourner etc. Aidez-nous naviguer dans ça pour nous comprendre au plan politique et à la fois vis-à-vis de l'immigration et vis-à-vis de la politique et intérieure des États-Unis en Haïti. Mon cher, qui ça que c'est que administration ça bomba. Oui, absolument. Et administration ça bomba que l'a fait que et qui côté que l'a détruit l'image des États-Unis à l'extérieur comme à l'intérieur d'ailleurs. Et longtemps une série de termes leur employé c'est des termes d'adi fourre-tout et sécurité intérieure des États-Unis et le gouvernement dit ça li généralement utilisé en termes paresseux pour que li obtenu des objectifs, mais souvent d'elle pour justifier, généralement, il y a qu'à justifier. Vous comprenez, ça dit son approche paresseuse et intellectuellement paresseuse pour que y ait obtenu des bagailles. Généralement, c'est comme ça qu'on y est. Mais avec l'administration, ça, ils sont approche qui est généralement mensongère. Vous comprenez? Parce que
Kembe haïtien aujourd'hui aux États-Unis, c'est dans l'intérêt des États-Unis. Retirer haïtien dans TPS des États-Unis, li pas dans intérêt États-Unis. Ça, li m'kadou, c'est que li pas dans intérêt, li pas dans vision MAGA qui gagne comme objectif une Amérique blanche. Li pas dans vision yo, mais li complètement dans intérêt États-Unis pour que Kembe haïtien yo. Haïtien a contribué 107 milliards de dollars dans l'économie floridienne seulement. Et l'autre jour a annoncé que la Floride, c'est 15e économie mondiale. Ça veut dire que si la Floride, ton État, l'état 15e économie mondiale, les fait passer devant l'Espagne comme économie. Et contribution haïtienne pour beaucoup là-dedans. OK? Donc, ça n'est dit là, li pas fait sens l'on mettait en face réalité. Et c'est même Jean Toulem dit que administration ça, li a détruit image États-Unis, l'on regarde ça qui passe en Haïti l'autre jour, côté que, ou gen Fritz Jean, et ambassadeur américain a essayé faire monsieur fait des bagailles, et ambassadeur canadien a essayé faire monsieur fait des bagailles, monsieur pas d'accord, et puis on dit que monsieur nan gang. Et puis, le monsieur publié, bah, là, ouais, que c'est pas saleté, et que c'est menti, au t'a fait. Le, ou arrivé dans la situation, ça, ou vient créer une question de crédibilité majeure, côté que jodi a, même tout le monde que t'es sanctionné, qu'on y a, ou vient garder en l'autre gens, parce que, ouais, que système nan a menti. Et États-Unis, pas supposé mettre tête dans la position, ça. Yes, non, je connais une gros panique et mon petit pièce me passe même sur le temps ça me rend compte. Et ou toujours un petit message pour eux là, soit t'as dire là tête frette, et option possible encore ou jusqu'à présent tête frette. Jusqu'à présent tête frette et nous gagnons 2 mois pour nos gourmets et dans les prochains jours association avocats haïtiens nous pourrons faire une conférence de presse côté que nous pourrons annoncer et toute action que nous gagnons pour nous prendre. Nous gagnons et là American Immigration Lawyers Association qui commence le travail, faut me dire que tout pendant et mois août là, yo tap essayé et camper petit pièce pour nous CABA qui c'est Cuban American Bar Association pas jamais élevé la voix parce que Cubain généralement yo senti yo plus proche républicain etc. Jodi à là depuis avant hier CABA et élevé voilé pour condamner et moun a fait que y a camper petit pièce pour plusieurs pays. Donc, nous prenons une coalition là, nous travaillons sur monton coalition qui est très fort, qui a gagné là dans le secteur des affaires pour que nous plaidions des causes là. Merci un peu, M. Julien. Passons une bonne journée. Un plaisir, toujours un plaisir. Et puis, me remercier nous et féliciter nous pour la qualité des entrevues. Merci un peu. Ou contribuer un peu parce que 90% de travail là, vous faites là. Quelle belle la façon de dire. Take care.